Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Nouchas, j'espère que vous allez bien les amis, je reviens parmi vous aujourd'hui avec un nouveau menu de fête, comme tous les ans à l'approche des fêtes, je vous propose des menus à thème, aujourd'hui c'est autour de la volaille, alors la décoration de table, très sobre avec quelques petites touches d'argent inspirées de la nature. Alors on va commencer le menu autour de la volaille par des vols au vent, champignons poulet, très facile à réaliser. On va préparer également une dinde rôtie au four avec quelques secrets pour réussir la dinde au four que je partagerai avec vous. On finit avec un dessert gourmand et gourmet, une bûche chocolat blanc et fruits rouges, une trilogie de fête aux fruits rouges. Alors on va réaliser une sphère aux fruits rouges, des verrines à bûche glacée. Découvrons les étapes de réalisation du menu. La veille, on va préparer l'insert aux fruits rouges. On va mixer les fruits rouges avec de l'eau et on va les passer au chinois pour ne récupérer que la compote. Après, on va mettre dans une casserole les fruits rouges avec le sucre et la vanille. On va laisser compoter pendant 10 minutes. Et là, on va rajouter la gélatine qu'on a laissé tremper dans l'eau et on va laisser le tout mélanger pendant 5 minutes supplémentaires à bûche spéciale insert ainsi que dans le moule à demi-sphère dans le petit et on va laisser le tout dans le frigo pendant une nuit complète. Là, nous allons préparer une mousse au chocolat blanc et fondre le chocolat blanc au bain-marie. Dans un bol, je vais monter la crème liquide et la mascarpone en chantilly en rajoutant du sucre en poudre en 2 fois. Pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette de mascarpone. Une fois la crème bien montée en chantilly, nous allons rajouter du chocolat blanc qu'on a fait fondre au bain-marie. Et là, nous allons mélanger tout ça au batteur électrique pendant 5 minutes supplémentaires. Alors dans un moule à bûche, j'ai mis du papier sulfurisé ainsi que le tapis à relief et je vais verser dedans la moitié de la mousse au chocolat blanc. Je vais le mettre au congélateur pendant une demi-heure, le temps de préparer la génoise. Dans un moule à demi-sphère de 4 cm cette fois-ci, plus grand que celui utilisé, je vais remplir à mi-hauteur en prenant soin de bien tasser avec la crème préparée, plutôt la mousse au chocolat blanc. Et je vais le ranger également au congélateur pendant le temps de préparation de la génoise. On passe maintenant à la préparation de la génoise. On va battre ensemble les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit vraiment mousseux pendant 5 minutes. J'incorpore après la farine et je vais battre pendant 3 minutes supplémentaires ma génoise toujours au batteur électrique. J'oublie pas de la parfumer avec de la vanille. Recouvert de papier cuisson et je vais la mettre à cuire pendant 12 minutes max à 170 degrés. À la sortie du four, je vais la renverser sur du papier cuisson que je vais saupoudrer avec du sucre glace. J'ai ressorti le moule à bûche ainsi que l'insert qui a bien durci au congélateur. Je dépose l'insert dans le moule à bûche. Je vais le tasser légèrement pour bien l'enfoncer dans le moule et je vais venir le recouvrir avec le reste de la mousse au chocolat blanc en tassant la surface sur 10 cm environ et je vais venir mettre par-dessus la bûche le rectangle de génoise. Je vais couvrir avec du film alimentaire et je vais la mettre au congélateur une nuit complète. Avec le reste de la génoise, je vais venir découper des ronds de la taille des demi-sphères. J'ai sorti du congélateur l'insert aux fruits rouges sous forme de mini sphères que je vais venir déposer dans les grandes sphères et je vais venir les recouvrir avec le reste de la mousse au chocolat blanc. Je tasse correctement la surface et je vais venir les couvrir avec les ronds de pâte qu'on a découpés de génoise et je me laisse le tout bien filmer au congélateur pendant une nuit complète.
une plaque en plastique pour pas salir tout et je vais venir les décorer avec un spray rose qu'on trouve facilement dans les magasins de gâteaux pour décoration à gâteaux. On les trouve vraiment pas chers, on peut les utiliser plusieurs fois. J'ai utilisé le rose parce que ça rappelle la couleur des fruits rouges. Alors on peut mettre quelques paillettes roses pour rester dans le même thème, toujours acheter dans le même magasin et rappeler également les fruits rouges. On va les laisser sécher quelques minutes avant de les manipuler. J'ai démoulé facilement ma bûche avec le tapis et le papier sulfurisé, ça se démoule facilement. Et là, je vais venir découper les deux extrémités pour voir mieux l'insert. Ainsi, je vais découper également les bords pour enlever tout l'excédent et la rendre jaune. Alors, on va prendre les chutes de la génoise qu'on va émietter avec les doigts. Avec le reste de la mousse au chocolat blanc, je vais venir rajouter dedans du lemon curd qu'on trouve dans le rayon de pâtisserie ou dans certains magasins à côté des confitures et du miel. Et je vais venir battre tout ça au fouet pour faire une jolie petite crème parfumée au citron. Dans le fond de la verrine, je vais mettre les chutes de génoise et je vais venir déposer par-dessus des fruits rouges, le reste de fruits rouges, une sélection de votre choix. J'ai mis la mousse au chocolat blanc et au citron dans une poche à douille et je vais venir décorer ma verrine avec. Et je vais venir déposer une framboise par-dessus. Alors pour rester dans le même thème, j'ai choisi de colorer la petite crème par un spray aux paillettes roses comestibles qu'on trouve également dans les magasins spécialisés de décoration pour gâteaux. Après, nous allons passer à la réalisation d'une dinde farcie avec quelques techniques pour la réussir juteuse et tendre et bien rôtie. La première astuce de réussite, c'est de bien laver la dinde. Là, je vous montre un poulet qu'on a déjà eu l'occasion de faire, mais c'est pareil pour la dinde. On va la badigeonner avec... Alors en général, je demande à mon boucher de la flamber et de la vider. Si ce n'est pas vidé, bah, vous le faites vous-même. Vous videz et après, soit vous conservez les abats, soit vous les conservez pas. Et on va par la suite, une fois qu'on l'a bien frottée, on va la nettoyer à grand eau. On va par la suite la mettre à sécher. Alors ce que je fais, c'est que je la couvre avec un film alimentaire et je la mets au frigo pendant une nuit complète, histoire qu'elle sèche correctement avant de pouvoir la mariner. Le deuxième secret de réussite est bien une marinade bien parfumée qu'on va préparer ensemble. Ainsi, la dinde, elle va rester marinée dedans pendant une journée de plus pour la laisser tremper. Éplucher, du beurre, ainsi que des épices. Alors des épices pour volaille, ainsi que de la cardamome. Alors je vous montre les épices que j'ai utilisées, un mélange d'épices tout fait, sinon vous le préparez vous-même. Avec du curcuma et plein de mélanges d'épices que je vous mettrai en barre d'infos. Vous rajoutez par-dessus de l'ail. Cette technique me vient d'un cuistot qui a voulu partager. Et voilà, notre marinade est prête. On va sortir notre dinde flambée, lavée. Alors pendant qu'il l'a flambée, j'ai trouvé qu'il l'a trop flambée. Du coup, la chair plutôt s'est détachée un tout petit peu de la peau. Je lui avais déjà dit qu'il fallait la flamber tranquillement, mais comme c'est un apprenti chez mon boucher, bah, du coup il a pas fait très très bien attention, mais c'est pas grave. Du coup il va falloir y aller délicatement. On va introduire la farce du côté du cou de la poule, plutôt de la dinde. Vous faites la même technique avec d'autres volailles et on va la badigeonner généreusement de tous les côtés, de l'intérieur également. C'est important d'introduire la marinade à l'intérieur, sur les cuisses, on la frotte bien bien avec. On va pas soulever la peau, mais j'ai une autre technique qui va nous permettre par la suite d'avoir de la chair juteuse sans cette technique de soulever la peau. Après, vous la mettez sous film alimentaire et vous la mettez au frais, au frigo, pendant
une nuit complète idéalement, ou pour au moins 4 heures avant de pouvoir la farcir et la faire cuire. Au moment où vous voulez la préparer, vous préparez votre farce. Vous pouvez la préparer aussi la veille et la laisser au frigo sans problème, ou la préparer à la dernière minute. Alors, j'ai pris de l'échalote hachée avec de l'ail et du persil que je fais revenir dans un peu d'huile d'olive. On va les laisser jusqu'à ce qu'ils soient translucides. J'ajoute après la viande hachée de poulet ou de dinde, comme vous avez envie. J'ai demandé à mon boucher de le faire. Je la laisse colorer. J'opte pour la volaille mélangée ensemble parce que je trouve que c'est meilleur. La viande hachée elle va venir dénaturer le goût. C'est ce qui m'avait dit le cuistot qui a voulu partager avec moi le secret de la réussite d'une dinde savoureuse. Il m'a aussi conseillé de bien faire revenir ma marinade qui est plus d'eau dedans avant de farcir. C'est très important aussi. Parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui utilisent des farces crues. Il m'a déconseillé vraiment. On va épicer notre marinade avec le rub utilisé. C'est des marinades sèches. Alors j'ai pris mélange poulet. Vous pouvez essayer pas mal de mélanges Cajun si vous aimez bien, indien. Selon la farce que vous allez utiliser, vous pouvez opter pour des parfums différents. Un peu de poivre et je ne vais pas saler. Enfin, je parle des épices sèches hein, avant d'assaisonner au risque de se retrouver avec quelque chose de trop salé. On va bien écraser notre viande hachée sur le feu pendant qu'elle cuit et on va la laisser colorer pendant une dizaine de minutes en remuant de temps en temps. Entre-temps, j'ai pris du riz basmati que j'ai fait cuire pendant 5 minutes. Alors vous divisez le temps de cuisson par deux. Faites une mi-cuisson pour d'autres choses. Moi aujourd'hui, je voulais lui donner une petite touche horizontale avec le riz et je vais rajouter par la suite également des fruits secs. J'avais dilué des pistils de safran dans de l'eau et là, je vais venir verser par-dessus le riz, c'est ce qui va lui donner de la saveur et de la couleur à la farce. On va mettre les herbes. Alors, j'ai mis du persil et de la coriandre hachée. Vous pouvez vous contenter du persil. On va mélanger tout ça. Je rajoute également des raisins secs que j'ai fait gonfler pendant une dizaine de minutes dans du thé vert. Et écoutez, des amandes que j'ai fait griller 5 minutes sur le feu et que j'ai concassé grossièrement au hachoir. Ça vient apporter un petit côté croquant à la farce. Vous pouvez mettre ce que vous avez comme fruits secs, des noix de cajou, ce que vous aimez. Et voilà, ma farce est prête maintenant. On va farcir la dinde avec. Et là, je sors ma dinde déjà marinée et je la farcis avec ma farce. Comme je vous ai dit, vous pouvez la mettre soit chaude, soit froide. Vous préparez tout la veille et vous le faites le lendemain. Au moment où vous recevez du monde, vous le faites le jour J. Et là, on va venir coudre notre dinde. Vous pouvez mettre des cure-dents pour comment dire, faire tenir la dinde, au risque que la farce ne s'échappe pendant la cuisson. Sinon, vous pouvez faire comme moi, la coudre tranquillement. On attache les pieds également pour que la dinde ne soit pas ouverte et défaite pendant la cuisson, pendant que vous la présentez. Ça vous fait une jolie forme après. On utilise un attache en silicone par exemple. Il est important également de faire coller les ailes. Alors, utiliser des cure-dents ou des attaches également en silicone pour faire tenir les ailes contre la volaille. Comme je vous ai dit, tout ça, c'est pour avoir une jolie forme au moment de la présentation. Vous prenez après le reste de la marinade, j'ai conservé la moitié je l'ai badigeonné la bête avec, plutôt la dinde avec, et la moitié je lui ai incorporé de l'eau chaude, 10 centilitres d'eau chaude, pour pouvoir par la suite utiliser une technique qui va rendre la dinde encore plus juteuse. On va bien mélanger tout ça. Alors, vous mélangez correctement à mi-dent.
Ça, c'est le cuistot qui a partagé une technique, c'est d'utiliser par la suite une seringue, de préférence une seringue alimentaire qui est en vente chez ces lieux dans les restaurants, c'est ce qu'ils font, et piquer la chair de la dinde avec. Professionnel, c'est encore meilleur. J'ai commandé sur Amazon, mais je l'ai toujours pas reçu. Du coup, j'ai utilisé une seringue classique qui n'a jamais servi en fait pour ça. On pique le blanc, on pique les cuisses également. Alors j'ai pas mis l'aiguille, alors je viens juste faire un trou avec l'aiguille et après dans le même trou je mets la marinade parce que comme il y a déjà des épices ou choses dedans, elle va pas passer dans l'aiguille. On pique à plusieurs endroits différents, surtout les cuisses. Et là, c'est le secret vraiment de la réussite d'une dinde rôtie farcie bien juteuse. On passe après à la cuisson. Alors, la farce conservée pour piquer la dinde, bah, j'ai utilisé la moitié pour l'introduire sous la peau et l'autre moitié, je l'ai conservée. Je lui rajoute un peu de bouillon de légumes dedans, ce qui va donner un peu de goût parce qu'on va réaliser par la suite une sauce d'accompagnement avec. Rien ne se perd, rien ne se jette. J'essaye à chaque fois d'optimiser ce qu'on utilise. On va rajouter l'équivalent de 30 centilitres d'eau dedans. On incorpore à notre bouillon un mélange d'épices pour court bouillon. J'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer, je l'ai acheté chez Naturalia, il y a plein d'épices dedans, de condiments, ainsi que des légumes déshydratés. C'est un rehausseur de goût naturel. Quelques feuilles de laurier, si vous avez ça sous le coude. On va venir déposer notre dinde sur une grille à long four. Et en dessous, on a le bouillon qui va permettre par la suite à la dinde d'être toujours parfumée. Ça, c'est un des secrets également, c'est de la cuire par-dessus un bain de bouillon. On va venir la badigeonner avec le reste de la marinade qui est restée dans le plat dans lequel on l'a fait mariner. Je vais la couvrir avec du papier cuisson. Alors je laisse le derrière que je vais pas couvrir en fait. On va laisser un endroit où elle va pouvoir par la suite respirer. Il ne faut pas trop étouffer la dinde. Ça, c'est un des secrets de la réussite que le chef a voulu partager avec moi. Il m'a dit couvre-la avec du papier cuisson un peu partout, après du papier, du film alimentaire par-dessus. Et il laisse un petit trou derrière, idéalement le derrière de la dinde, pour qu'elle puisse par la suite cuire. Et après, il va pas y avoir de la condensation, ça c'est très important. Je vous montre comment. Je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 225 degrés pendant 3 heures. Ça dépend du poids de la dinde utilisée. La mienne, elle fait 5 kilos, du coup, je l'ai laissée 3 heures. Et là, un nouveau secret de réussite, c'est de l'arroser. Après 2 heures, on va ôter les papiers qui couvraient la dinde et on va venir l'arroser régulièrement avec son jus, le jus qui coule en dessous. Alors je l'ai arrosée 4 fois pendant qu'elle est en train de cuire, un peu partout, et on la laisse continuer la cuisson à 220 degrés pendant l'heure qui reste. Arroser une dinde pendant la cuisson garantit vraiment une chair juteuse. Mon homme et ma fille ont vraiment fait la différence, ainsi que ma belle-mère. Ils ont été agréablement surpris par le goût également. J'espère que vous allez essayer cette technique et me confirmer ce que vous en pensez. Là, une fois qu'on l'arrose plus, un quart d'heure avant la fin, on va passer à la préparation de la sauce. Alors j'ai sorti le jus qui était en dessous et je vais le filtrer. Je l'ai laissé la dinde continuer la cuisson, le quart d'heure final. Je vais filtrer le jus de cuisson bien parfumé qui va nous permettre par la suite de préparer une sauce d'accompagnement bien relevée.
On va lui incorporer par la suite du fécule de maïs et de la crème fraîche. On mélange après pour éviter d'avoir les grumeaux. On va passer tout ça sur un feu moyen. J'ai goûté, il est déjà salé, ça sert à rien de rajouter du sel, de la surcharger en sel. Sinon, vous pouvez rectifier l'assaisonnement si vous trouvez que c'est pas assez salé, mais avec ce qu'on a utilisé normalement, c'est bon. Parce qu'on a utilisé des épices des achats salées, de la moutarde, tout ça apporte du sel. Et voilà, on a une sauce qui commence à bien s'épaissir. On va la laisser sur le feu en remuant de temps en temps. Après, on va rajouter de la crème liquide. J'ai laissé pendant 5 petites minutes. Rajouter de la crème liquide pour lui donner un peu de légèreté à la sauce. On la ôte directement du feu. Moi, je l'ai laissé 30 secondes rapidement. Et voilà, on a une bonne petite sauce prête. Vous pouvez réajuster après la quantité de la crème en fonction de la consistance de la sauce désirée. Et voilà. Et comme entrée, on va réaliser des vol au vent accompagnés d'une salade. Alors, vol au vent, poulet, champignons pour rester dans le même esprit volaille. J'aime pas mélanger les protéines dans le même repas. Voilà, c'est des recettes assez faciles que vous pouvez réaliser à la dernière minute. On commence par réhydrater les champignons si vous utilisez comme moi des champignons déshydratés. Alors vous le faites selon le mode d'emploi indiqué sur la préparation. On va les laisser 15 minutes dans l'eau tiède, après 1 minute dans l'eau chaude. Alors j'utilise des cèpes. Alors je vais les laisser de côté dans l'eau et je vais venir découper des petits morceaux de poulet. Alors j'ai pris du blanc de poulet. Je vais émincer des champignons de Paris. Vous pouvez rajouter d'autres variétés de champignons, des morilles, des girolles, ce que vous avez sous le coude. Moi j'avais une boîte de cèpes qui traînait dans le placard depuis l'année dernière. Bah, du coup j'ai dit pourquoi pas l'utiliser. On va faire colorer dans de l'huile d'olive de l'échalote émincée très finement. Alors je l'ai prise congelée chez Picard, sinon vous pouvez prendre une échalote fraîche et la l'émincer finement. Alors une fois translucide, après 2 minutes, vous rajoutez les morceaux de poulet. Alors il est essentiel de bien découper le poulet hein, dans cette recette. Quand on va farcir avec, il est essentiel d'avoir des toutes petites bouchées. 5 minutes après la coloration du poulet à feu moyen, on rajoute les champignons de Paris émincés également. Il est essentiel de les laisser dégorger pendant 3 minutes. Après, on égoutte les champignons, les cèpes qu'on va venir rajouter. Vous pouvez les découper, comme vous pouvez les laisser comme ça en lamelles. Moi, je ne les ai pas découpées. Comme elles sont coupées en fines lamelles, du coup, c'est agréable en bouche. On laisse colorer et mélanger les saveurs pendant 3 minutes supplémentaires. On va saler et poivrer. Vous pouvez éventuellement rajouter une petite pointe de piment d'Espelette pour les personnes qui mangent pimenté. Moi, je trouve que ça relève un peu le goût des champignons et du poulet qui sont un peu fades. Et après, c'est en fonction du goût de chacun. Il y en a qui se contenteront du sel, des 4 poivres. Il y en a qui rajouteront une petite pointe de curry. Les épices, c'est en fonction des goûts. Entre-temps, nous allons réaliser une béchamel allégée avec du lait, du fécule de maïs, du yaourt grec. On va rajouter des carrés frits également, la vache qui rit du curry. Et on va venir mélanger tout ça sur un feu moyen. Dès que la sauce commence à s'épaissir, on va rajouter du fromage mozzarella râpé, salé et poivré. Rajouter une petite pointe de piment si vous souhaitez. Et voilà. Après la cuisson de la poêlée de poulet aux champignons, on va venir verser la béchamel préparée par-dessus. Alors vous pouvez préparer la béchamel à l'avance et la garder au frigo. Elle se garde 2 à 3 jours sans problème. Comme je l'utilise dans pas mal de recettes, bah, je la prépare toujours en avance.
Et je vais venir mélanger le poulet avec, toujours sur un feu moyen. La farce peut être réalisée à l'avance et gardée de côté. Comme ça, vous gagnez du temps. Et le jour des fêtes, vous n'avez qu'à garnir les bouchées avec. Voilà, 2 minutes après, vous venez parsemer à la fin avec de la ciboulette fraîche ou congelée. En ce moment, j'ai que de la ciboulette congelée. Après, nous allons passer à la garniture de nos bouchées. Alors, je les ai achetées toutes faites, hein. Vous pouvez les réaliser maison. Je vous laisserai le lien pour les courageuses. Vous pouvez même en faire des plus petites. Les parsemer avec du fromage, du comté par exemple, ils passent très très bien. Comme j'ai déjà mis du mozzarella dans la farce, bah, je vais changer. Comme ça, on a un bon mélange de fromage. Et vous les passez au four à 180 pendant une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, hein, en surveillant la cuisson. Moi, je les ai laissés 12 minutes exactement. Ça se mange chaud, c'est une opération à faire à la dernière minute. Et là, on va passer à la réalisation d'une salade d'accompagnement. Alors, j'ai mis dans le saladier une sélection de mélanges de salade. On va prendre des raisins. Moi, j'aime bien le petit goût amer des salades d'hiver et le contraste sucré-salé apporté par les fruits. Alors, on met des raisins, on met des pommes. La pomme verte, vous la coupez en quartiers. Je trouve que les endives également se marient avec cette recette. Alors, je vais détacher quelques feuilles avec lesquelles je vais décorer et je vais couper le cœur de l'endive. Et après, nous allons parsemer avec des amandes. Comme vous pouvez rajouter des noix, mais je pensais en avoir, mais mon homme il a tout mangé. Du coup, j'ai mis des noix, des amandes. On va préparer une petite vinaigrette avec du vinaigre de pomme, de la moutarde forte. Et on va rajouter petit à petit l'huile d'olive jusqu'à obtention d'une bonne consistance d'une vinaigrette, salée et poivrée, une vinaigrette toute simple. On va arroser notre salade avec la petite vinaigrette et la dresser en accompagnement des feuilletés au poulet. Voilà, comme les feuilletés elles sont un peu grasses, alors je trouve que cette salade apporte de la fraîcheur. La salade également, c'est à faire à la dernière minute. Vous pouvez préparer la vinaigrette en avance et faire le dressage et l'assaisonnement à la dernière minute. On va venir parsemer avec de la ciboulette pour faire joli et rappeler qu'il y a de la ciboulette dans la recette. Voilà la petite entrée. Après, une fois l'entrée servie, on va passer au plat principal. Alors, vous réchauffez la sauce et vous servez la dinde. En général, je demande à mon homme de la couper. J'aime pas que découper les viandes et les volailles. Je suis pas très à l'aise. Lui, il aime bien, moi, ça lui fait plaisir. Alors, le riz, il est assez parfumé. Il est servi avec du riz à côté, le riz de la farce, ainsi que la sauce. Là, un plat familial, assez traditionnel, mais en même temps qui plaît à tout le monde. Alors pour le dessert, je vous conseille de sortir le dessert glacé 1 heure à 1 heure et demie avant de le présenter, le laisser au frigo, le sortir du congélateur et le servir avec les verrines décorées, quelques petites décorations de fête sympas qui font plaisir aux enfants et aux grands également. J'ai fait une décoration de table inspirée de la nature toujours cette année, c'est mon thème, la nature, avec une couronne faite avec un sapin, du sapin, enfin des branches de sapin, une guirlande également faite avec du sapin, quelques petites décorations de fête,
un peu de verdure que j'ai mise dans des pots que j'avais argent pour, ainsi que les sets de table argent pour rappeler que c'est les fêtes. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec de nouvelles recettes. À nos voyages culinaires et à bientôt.